en quoi la théorie des ensembles peut empêcher de comprendre des phénomènes philosophiques, linguistiques et mathématiques. Puisque je parle de philosophie et de linguistique, et c'est le lieu d'en parler ici, je voudrais dire que depuis très longtemps déjà, je me suis intéressé à des phénomènes de langage en mathématiques et en théorie des catégories. Qu'est-ce que j'entends par là? Par langage, je fais une distinction entre langage et langue. Les Américains ou les Anglais ne peuvent pas faire ça parce que c'est le même mot qu'ils utilisent. Mais je vais vous montrer qu'ils peuvent le faire quand même. Par langage, j'entends le langage humain. Alors attention, le langage humain, c'est pas le français, c'est pas l'anglais, c'est pas tout ce que vous voulez. Par contre, on aura la langue française, ou anglaise, ou tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que le langage humain? Ben, c'est quelque chose, peut-être, c'est pas mon invention, je crois que Saussure, déjà, le grand linguiste Saussure, a fait la distinction entre langage et langue. Et il était linguiste, il a étudié les langues, avec leur grammaire, avec leur phonologie, avec tout ce que vous voulez. Mais, qu'est-ce que j'entends par le langage humain? Ben, le langage humain, il ne se parle pas, il ne s'écrit pas. Mais il se traduit dans les différentes langues. Il y a des idées qui font partie du langage humain, des idées mathématiques, des idées, tout ce que vous voulez, qui se traduisent ou qui se formulent différemment dans les différentes langues, mais des fois de manière très différente, suivant que la grammaire du sanskrit est complètement différente de la grammaire française, etc. Mais le langage humain, à travers ces différentes traductions, et j'ai mis du temps pour le réaliser de manière systématique, est peut-être la création la plus fantastique de l'espèce humaine. Création qui a peut-être mis 50 000 ans à s'élaborer et qui continue encore à s'élaborer. J'ai parlé plus longuement que ça, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc, le langage, à travers ces traductions. Bon, ça, en anglais, ça va très bien. On dira the human language et on dira the languages, Indo-European languages, Celtic languages, whatever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Anglais ou les Américains ont ce qu'on n'a pas en France,
en français, mais nous on a deux mots, language, langage et langue. Dans les langues anglo-saxonnes, il y a ce qu'ils appellent des count nouns et des mass nouns. Les count nouns sont ceux qui servent à désigner des collections de choses. Par exemple, on dira bottles, on dira, etc. Les mass nouns restent en général au singulier. On dira water, on dira bread. Et justement, les unes sont au singulier et les autres au pluriel. Et, bien sûr, avec cette distinction, on peut distinguer entre the human language et the Indo-European languages. Voilà, ils ont la possibilité, parce que c'est une langue assez élaborée, pour pouvoir faire cette distinction. Elle l'a fait en ce sens que, vraiment, si vous regardez les grammaires, genre Chomsky, etc., ils distinguent les count nouns et les mass nouns, et the human language est un mass noun, and the Indo-European languages est un count noun. Bien. Alors, moi, je ne suis pas un grammairien. Ne me demandez pas des choses sur la phonologie du grec ou des choses comme ça. Mais je m'intéresse au langage en tant que, comme je l'ai dit, peut-être la création la plus élaborée de l'esprit humain. Le langage humain a beaucoup de fonctions. Il y a, si vous voulez, la fonction du récit, la fonction du conte, la fonction de... auquel je ne connais rien, ou je prétends pas connaître grand-chose. Mais il a une de ces fonctions qui est fondamentale, c'est qu'il peut communiquer, toujours à travers les langues, il peut communiquer des formes de logique et de raisonnement. De manière différente suivant les langues, mais c'est une de ses fonctions fondamentales. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont rencontré ce qu'on appelle des étudiants nuls en maths, et leur nullité en maths, très souvent, se manifeste par le fait qu'ils n'ont pas compris, même à travers leur langue maternelle, ce que c'est vraiment que le donc, le si alors, le etc. Donc, ces choses basiques de la logique du langage humain, qui se traduisent ensuite dans différents. Mais, en tout cas, le langage humain peut et même doit faire ça. Mais alors, si c'est quelque chose d'aussi profond, d'aussi fondamental, etc., etc., ma croyance maintenant, au début elle était comme ça un peu vague, et ma croyance maintenant, c'est que alors que les mathématiques ont beaucoup progressé en regardant la physique, la chimie, you name it, l'économie, tout ce que vous voulez, il serait peut-être temps de trouver
des progrès nouveaux en regardant dans le langage humain, à nouveau à travers comment il fonctionne, quelle est la logique selon laquelle il fonctionne, quels sont les outillages logiques qui ont été forgés par l'humanité au cours de milliers d'années, et de s'en inspirer pour développer certains aspects des mathématiques, et en particulier de la logique mathématique. Et au niveau de la théorie des ensembles. Il me reste encore 5 minutes. Je vais donner un exemple mathématique important dont j'ai parlé à Mambufi plus longuement, mais là je vais juste en dire quelque chose.